Les fantasmes, il y en a de toutes sortes. Il y en a des drôles, il y en a des très communs, il y en a des un peu plus originaux et il y en a des honteux. Il y en a qui nous font culpabiliser. Et par exemple, un très connu qui fait culpabiliser, c'est le fantasme du viol. Et je pense qu'on peut comprendre assez facilement pourquoi est-ce que ça ferait culpabiliser quelqu'un d'avoir ce type de fantasme. Et après, il y en a plein d'autres qui peuvent être culpabilisants, mais peut-être que pour toi, ils sont culpabilisants et pour ton voisin, pas du tout. Et je pense que c'est assez commun au final d'avoir des fantasmes qui nous traversent la tête, qui sont un peu chelous, et on se dit merde, mais si je pense ça, ça veut dire quoi de moi en fait? Et du coup, j'ai envie de déculpabiliser les gens, parce que non, ça veut pas dire grand chose en fait de toi et de qui tu es, d'avoir ce type de fantasme un peu hors norme. Et je vais vous donner quelques clés pour mieux vivre avec ces fantasmes qui sont pas en accord avec vos valeurs en fait. La première chose que je veux dire dessus, c'est que ce n'est pas parce que tu as un fantasme de te faire violer que tu veux vraiment te faire violer. Jamais ça ne peut être utilisé comme un argument. Parce que un fantasme, justement, c'est dans ta tête, c'est toi qui décides, c'est toi qui contrôle, tu peux arrêter quand t'en as envie, donc c'est complètement en fait à l'opposé d'un vrai viol où tu n'as justement aucun contrôle sur la situation, tu n'es pas en sécurité, tu n'as pas envie d'être là, enfin c'est l'opposé en fait. Donc bien sûr que ça peut paraître étrange, mais pourquoi est-ce qu'on fantasmerait là-dessus? Mais en aucun cas ça ne peut être utilisé comme une argumentation comme quoi oui les femmes veulent être violées parce que la preuve elles font des fantasmes dessus. Donc, ça n'a rien à voir parce que tu es en contrôle de la situation quand c'est dans ta tête. Voilà, c'est la base, mais je pense que ça a besoin d'être dit. Donc j'ai plusieurs tips pour t'aider à mieux vivre avec tes fantasmes. Le premier, c'est de réaliser que t'es pas tout seul en fait. Alors je sais que c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'on parle rarement des fantasmes dont on a honte, mais vraiment tu n'es pas seul à faire ce genre de fantasme. Et par exemple pour le fantasme du viol, les études ont montré qu'entre 30 et 50% des femmes disaient avoir eu ce type de fantasme. C'est quand même beaucoup de personnes, et en plus il faut compter qu'il y a plein de gens qui vont pas forcément oser dire qu'ils ont eu ce type de fantasme. La deuxième chose, c'est que tes pensées, tes fantasmes ne définissent pas qui tu es. Et pourtant c'est très facile de s'en rendre compte de ça sur d'autres thématiques, comme par exemple le meurtre, le fait de fantasmer que tu vas tuer ton chef par exemple. Je pense que ça arrive à plein de gens, et pourtant vous vous dites pas merde, je suis un meurtrier en fait, ou une meurtrière. Et parce que le sexe c'était tellement tabou, et parce qu'on a tellement peur d'avoir des pratiques déviantes, d'être un pervers ou une perverse, et qu'on parle pas de tout ça, et donc c'est pas normalisé et banalisé, du coup tu restes tout seul dans tes pensées avec voilà des images qui sont perturbantes, et tu te dis je suis horrible, je suis une personne horrible, et tu t'identifies à ces fantasmes et tu te dis ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. Alors que non, vraiment les pensées c'est différent de toi et de qui tu es. Un fantasme, c'est différent de la réalité. Et pour t'aider à vraiment voir que tes pensées, tes fantasmes sont différents de toi, je t'invite à vraiment tester la méditation. La méditation, pour moi, ça t'aide à être dans un état très centré en fait à l'intérieur de toi, et où tu vois justement, tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu observes toutes ces différentes pensées qui passent, qui peuvent être comme des nuages et qui voilà sont juste là et traversent ta tête à un moment donné, et de visualiser justement ton fantasme de la même façon, de le faire venir, et quand t'es vraiment dans cet état un peu zen à l'intérieur de toi, et de voir ce fantasme et de voir qu'il est séparé de toi. Ce n'est pas ton identité. La quatrième chose, c'est de comprendre d'où vient ce fantasme, à quoi il te sert, pourquoi est-ce que tu l'as créé. Et bien sûr, il faut prendre en compte voilà, le contexte social, l'histoire, la culture, le porno, toutes ces choses qui nous influencent et qui font que notre monde intérieur varie et a des schémas de pensée, etc. Et une des théories qui, je trouve, est assez parlante pour expliquer pourquoi des femmes auraient besoin d'un fantasme du viol pour pouvoir prendre du plaisir, c'est que les femmes, pendant très longtemps, ne pouvaient pas avoir une sexualité active. Si elles avaient une sexualité active, si elles assumaient leurs désirs et leurs plaisirs, ça devenait des putes en fait. Et on n'est pas encore très loin aujourd'hui dans notre société quand même. Et sinon, il fallait qu'elle soit une bonne mère, une femme voilà, respectable, ne peut pas avoir une sexualité débridée. Et du coup, tout ça, ça crée que c'est très difficile de se sentir en sécurité et d'exprimer son désir et son plaisir. Et du coup, quelque part, le fait que quelqu'un, donc cet homme, vienne et te force à faire du sexe,
et oups, tout d'un coup tu as un orgasme et oups, tu prends du plaisir grâce à ça, parce que tu n'es pas celle qui a initié le sexe, tu n'es pas du coup maîtresse du désir, ce n'est pas... et du coup tu peux continuer en quelque sorte à être cette femme respectable qui non, je ne voulais pas du sexe, mais bon, ce n'est pas ma faute, j'ai eu cette mésaventure et pouf, orgasme. Et c'est très malheureux en fait qu'on en soit à ce point-là... fucked up dans nos têtes de devoir faire ce genre de fantasme pour pouvoir prendre du plaisir. Et au final, j'ai envie de dire, qui est là pour juger les fantasmes qu'on se crée qui au final nous font du bien. Mais c'est intéressant de comprendre d'où ça peut venir, et ça peut être complètement autre chose, hein. Ça c'est une théorie, c'est une explication de montrer que la femme a du mal à assumer son désir, et quelque part c'est plus facile de voir que quelqu'un la force à ça. Mais bien sûr, on reste, voilà, tout ce que j'ai dit, c'est dans le cadre d'un fantasme où c'est la femme qui décide au final de ce qui se passe, de comment ça se passe, ce qui est très différent d'un viol. Mais voilà, il peut y avoir encore plein d'autres théories. Je vous invite vraiment à vous questionner, à essayer de comprendre, à lire des articles dessus pour voir d'autres témoignages et d'autres personnes qui ont réfléchi sur le sujet. Parce que de comprendre d'où ça vient, ça peut vous permettre d'avoir beaucoup d'empathie pour vous-même et de vous dire « Ah bah d'accord, ok, c'est pas juste que je suis quelqu'un de pervers et de bizarre, mais ça me permet d'atteindre l'orgasme parce que j'ai plein de schémas dans ma tête, de conditionnements qui font qu'en fait c'est pas évident pour moi d'avoir de la jouissance grâce au sexe. » Le 5e conseil, c'est de accepter le fantasme. En fait, plus tu le résistes, plus tu te juges parce que tu as ce type de fantasme, plus tu veux le mettre loin dans une boîte que tu ne veux plus jamais regarder, plus il prend de la place. Et du coup, plus tu vas accepter le fantasme et te dire « Ok, bon bah il y a une part de moi qui a créé ce fantasme, qui en a besoin pour avoir du plaisir, et que tu vas avoir de l'empathie pour cette part de toi qui a créé ça, et moins ça prendra de la place en fait, et moins tu seras contrôlé par ce fantasme en quelque sorte. » Et un autre conseil qui est plus axé sur les personnes qui ont vraiment besoin du fantasme pour avoir un orgasme et qui vont le faire à chaque fois, parce que ça arrive. Il y en a qui vont, une fois par an avoir un orgasme un peu perturbant. Bon, je pense que ça les dérange pas tant que ça. Mais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il veut atteindre l'orgasme, doit passer par des fantasmes qui, en plus de ça, le ou la culpabilisent, ça peut être pesant. Et donc pour les personnes comme ça, je vous invite à tout d'abord vous autoriser à avoir ce type de fantasme et 50% du temps vous dire ok bah voilà j'utilise mon fantasme pour atteindre l'orgasme, tant pis c'est pas grave, et l'autre moitié du temps de essayer au maximum de vous focaliser sur vos sensations corporelles et justement de ne pas partir dans votre tête, d'être curieux ou curieuse et de rechercher là où il y a du plaisir et de suivre là où il y a du plaisir, quelle caresse, quel toucher vous procure du plaisir, et de suivre en fait, de traquer votre corps sur les différentes sensations qui s'y passent sans essayer d'atteindre un orgasme. Parce que si vous vous mettez à chercher l'orgasme, vous allez très vite aller vers le fantasme justement. Alors que si vous dites ok cette fois-ci pas d'orgasme, tant pis, je veux juste du plaisir et écouter mon corps, et grâce à ça, ça sera peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, peut-être que ça met du temps à s'installer, mais vous allez créer d'autres connexions en fait neuronales vers votre plaisir, et au bout d'un moment vous allez réussir à avoir des orgasmes grâce à ça sans passer par le fantasme. Et j'ai envie de donner un autre exemple de pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ce type de fantasme et qu'on en ait à ce point-là besoin pour avoir du plaisir. Ça peut être aussi des expériences dans la jeunesse par exemple, enfin dans l'enfance, où imaginons quelqu'un qui s'est masturbé étant petit, qui a pris beaucoup de plaisir corporel grâce à ça, et qui à un moment donné ses parents l'ont trouvé, enfin l'ont vu, et l'ont énormément culpabilisé, lui ont foutu la honte à cause de ça en gros. Et bien si ça arrive vraiment poum, sur le moment, l'enfant va associer, enfin c'est pas obligé que ça se passe comme ça, mais ça peut arriver comme ça, que l'enfant associe le sentiment de plaisir avec le sentiment de culpabilité et de honte. Et du coup, après ça, il va devoir ou elle va devoir recréer des sensations de culpabilité et de honte à l'intérieur d'elle pour pouvoir avoir un orgasme. Et donc voilà, de comprendre tout ça, ça peut permettre du coup de séparer les deux, de voir que ok en fait j'ai pas forcément besoin d'avoir une culpabilité pour prendre mon pied, et voilà, mais ça peut prendre du temps, et vraiment
ayez de l'empathie pour vous-même. C'est des processus qui sont très... qui peuvent être rapides mais qui peuvent être aussi très longs à déconstruire, et le plus vous avez de la patience et de l'empathie envers vous-même, et plus en tout cas la transition sera douce et se fera bien. Et la dernière chose que je veux dire sur les fantasmes, c'est qu'il y en a qu'on a envie d'expérimenter, qu'on a envie de tester et de voir ok dans la réalité qu'est-ce que ça donne, et il y en a pas du tout. Il y en a, ils sont faits pour être juste dans la tête justement, et c'est ça qui nous fait plaisir, et on n'a pas du tout envie de les tester dans la vraie vie. Donc ne vous mettez pas la pression de genre si c'est un fantasme récurrent dans ma tête, ça veut dire que je veux absolument le faire. Non, pas forcément. Checkez avec vous-même, posez-vous la question, il n'y a que vous qui pouvez savoir si au final vous avez envie de le faire dans la vraie vie ou pas. Et un tout petit mot sur les personnes qui vont vouloir justement recréer ce type de fantasme dans ce qu'on appelle des jeux de rôle, où justement la personne va expliquer à son partenaire j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça, recréer une scène de viol par exemple. Donc il faut vraiment que les deux soient complètement d'accord et ok pour le faire, et il faut qu'il y ait tout un tas de systèmes de safe word pour pouvoir sortir de la situation si à un moment donné on en a marre, on n'a plus envie, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce que je pense que des scènes comme ça peut être très chargé émotionnellement pour les deux partenaires en fait. Donc d'être très au clair sur ce qu'on veut et sur nos désirs, etc. Mais du coup, ça n'a encore une fois rien à voir avec un vrai viol, de le faire de cette façon, parce que c'est très contrôlé, parce que c'est fait avec du désir, parce qu'en fait, c'est un jeu de rôle et on se sent en confiance avec l'autre. Voilà, donc complètement à l'opposé d'un vrai viol. Je rabâche, mais je pense que c'est important. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur les fantasmes. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous permettra d'approfondir peut-être votre réflexion. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine.